bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 19 août et oui, ce week-end, un grand nom du cinéma français nous a quittés, peut-être le dernier grand monstre du cinéma, tel qu'on les appelle. Je veux parler évidemment de Alain Delon. Alors, on peut aimer, ne pas aimer l'acteur, on peut aimer, ne pas aimer l'homme, puisque l'homme a été aussi important, souvent sujet à des scandales, à des polémiques, à des relations compliquées, difficiles, le genre d'individu qui de temps en temps disait ce qu'il pensait, sans faire preuve de protocole ou de raison gardée. C'était Alain Delon. Alain Delon a cette caricature que les Guignols en avaient fait du fait de cet égocentrisme fantasmé, parce qu'en réalité, il avait une personnalité où en effet, il savait utiliser ses charmes, il savait utiliser sa notoriété, son prestige pour parfois être exigeant. Et cette caricature, évidemment, de lui-même, où il parlait parfois de lui à la troisième personne. On s'en souvient tous pour ceux qui ont connu, mais il n'en a jamais véritablement tenu rigueur aux auteurs des Guignols et à l'émission Nulle part ailleurs. Preuve en est, c'est qu'il a été dans cette émission, je crois d'ailleurs. Enfin bref. Donc voilà, le dernier grand monstre du cinéma qui est parti rejoindre les Gabin, les Belmondo, les Ventura, etc. Avec sa disparition, c'est évidemment la disparition aussi d'une génération du cinéma français, dont il avait conscience qu'il était le dernier finalement. Alors il en existe d'autres, il y a encore un certain nombre d'acteurs, d'actrices de cette époque qui sont encore vivants, mais qui n'étaient pas à ce niveau de starisation, parce que je rappelle quand même que Delon a fait une carrière internationale. Il a joué dans certains films étrangers, films italiens, films américains, dont d'ailleurs même aux États-Unis, l'intelligentsia, plus particulièrement new-yorkaise, connaissent, et d'ailleurs la presse américaine, beaucoup de presse américaine de premier plan ont rendu hommage à Alain Delon, dont un des films qui est les plus connus d'Alain Delon ici aux États-Unis, c'est Le Samouraï. Mais il n'y a pas de Alain Delon sans déclencher, même au sujet de sa mort, les petits rageux. Et sur les réseaux sociaux, sur X, il est quand même effrayant de voir combien des gens n'ont plus aucune vergogne, n'ont plus aucune honte à cracher et à salir la mémoire d'un homme qui vient juste de mourir. Comme je le dis, qu'on peut aimer ou ne pas aimer Alain Delon, on ne peut pas lui retirer le fait qu'il a été Alain Delon. Il a commis des erreurs, parfois il s'en est excusé, mais il n'en était pas moins homme avec ses défauts, ses qualités. C'était un homme avec certaines vertus, avec certains codes d'honneur, dont d'ailleurs il s'en est mordu les doigts lui-même dans sa vie. Le fait d'avoir aimé passionnément des gens et qui malheureusement, parfois c'est fini tragiquement, comme parfois c'est terminé avec une certaine maturité, avec un certain pardon, on va dire. Je pense plus particulièrement à sa relation passionnelle et fusionnelle avec Romy Schneider, avec Mireille d'Arc. Et je pense d'ailleurs qu'il ne s'est jamais véritablement relevé de la disparition de Mireille d'Arc, puisque la disparition de Mireille d'Arc coïncide un peu à ce début de désillusion qu'avait Alain Delon par rapport au monde d'aujourd'hui, par rapport au monde du XXIe siècle. C'est un monde
où vers la fin, il ne s'y reconnaissait plus, il ne s'y trouvait plus. Il pensait, il estimait qu'il y avait beaucoup de valeurs qui avaient disparu au profit, alors peut-être au profit d'un progressisme des mœurs, mais qui peut-être apportant certaines qualités de vie sociale, dans les libertés, etc., dans l'évolution des mœurs, etc., mais malheureusement sans limite. Et malheureusement, vous savez que l'espèce humaine est ainsi faite que même si des êtres humains savent jouir des choses de façon mesurée et de façon mature et responsable, ce n'est pas le cas de tous. Et je pense que Delon ne s'y retrouvait plus sur des valeurs ou des codes qui étaient appliqués par rapport à des personnes qui en réalité ne méritent pas ou ne méritaient pas de recevoir cette célébrité, cette notoriété, etc. Alors c'est sûr, c'est toujours un problème de conflit générationnel. Les jeunes générations aujourd'hui, Alain Delon, elles n'en ont rien à foutre. Alain Delon, c'est pas leur génération. Alain Delon, c'est pas leur époque. Donc qu'ils disparaissent, oui, ils savent, ils connaissent, mais ça leur fait ni chaud ni froid. Et donc parmi eux, certains rageux qui ne retiennent que le mal viennent à salir sa mémoire du fait soi-disant qu'il aurait été violent, soi-disant qu'il aurait trahi, soi-disant que... En gros, si on sous-entend bien les choses, c'était un salopard. Alors, j'ai envie de dire, mais imaginez le jour où Michel Sardou va disparaître, mais alors, sur les réseaux sociaux, mais comment il va s'en prendre plein la gueule. Et donc, encore une fois, ça soulève cette question fondamentale qu'on peut aborder maintenant sur quasiment tous les sujets. La raison gardée, la responsabilité, la maturité sont aujourd'hui un problème intrinsèque à nos sociétés, autorisant des gens à remuer la merde gratuitement parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire, remuer la merde. Parce que c'est comme ça qu'ils existent, parce que c'est comme ça qu'ils font du drama, parce que c'est comme ça qu'ils font parler et qu'ils font parler d'eux. Et malheureusement, très souvent d'ailleurs, les gens qui s'amusent un peu trop sur le fil rouge finissent tôt ou tard par être confrontés au karma, c'est-à-dire avoir un retour de boomerang assez sévère. Et ça rejoint finalement cette problématique qu'on a dans la société. Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où est-ce qu'on peut rire de tout? Jusqu'où on peut aller dans la liberté d'expression? Jusqu'où on peut aller dans le harcèlement de certaines personnes sous prétexte parce qu'on prétend ou que l'on pense que ces personnes sont nocives? On a cette petite guerre contre Mila qui a fait une chanson, qui a fait un clip. Et évidemment, dans cette chanson, elle dit ce qu'elle pense, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs. C'est ce qui a fait son buzz, c'est ce qui a fait son intérêt. Sauf qu'évidemment, tout de suite, les rageux lui tombent dessus en l'accusant d'être une facho, de tenir des propos nauséabonds. Et d'ailleurs, je crois que des plaintes ont été déposées contre elle par rapport au texte de sa chanson. J'ai envie de dire, le texte de sa chanson n'est pas plus violent, n'est pas plus brutal que certains rappeurs, que certains autres artistes qui, dans le texte, parfois, balancent, insultent, dénoncent de façon violente, brutale. Sauf qu'évidemment, tout ce qui est maintenant en contradiction avec une idéologie dominante d'accepter la soumission, forcément, on se fait taper dessus. Et ça, Delon faisait partie de ces artistes qui n'étaient pas de la soumission idéologique, de la soumission au système,
de la complaisance, de la pensée unique. Ce qu'un certain nombre d'artistes, malheureusement, ont parfois joué ou jonglé, mais à leur tort, parce que c'est comme ces artistes aujourd'hui qui montrent du doigt, qui critiquent CNews par exemple. Alors c'est ça qui est génial. Vous avez des artistes qui se positionnent contre CNews. Et aujourd'hui, ces artistes, dans le milieu, sont en train de pleurer. Pleurer pourquoi ? Parce qu'il y a certaines productions et certains films qui ne veulent pas d'eux. Bah oui, c'est normal, parce que c'est des films qui sont financés en partie par qui ? Canal+. Et Canal+, c'est qui ? C'est Bolloré. Ah ben, tu craches dans la soupe, bah t'en payes le prix. Normal. Mais à les écouter, à pleurnicher parfois, c'est comme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous suivez un petit peu ces événements. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, sur YouTube, il y avait une chaîne de 2 Français qui était une des plus grosses chaînes du YouTube pendant un certain temps, qui s'appelait Villebrock, où ils abordaient tout ce qui touchait un petit peu la voiture. Disons que certains disent que c'était un petit peu le Top Gear français, c'est-à-dire que oui, ils s'amusaient parfois à faire des conneries comme on avait pu le voir dans l'émission britannique. Et puis tout d'un coup, la chaîne s'est arrêtée. Donc les 2 protagonistes, c'est Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Et là, chacun essayait de repartir à zéro sur des chaînes individuelles l'un l'autre. Sauf que là, il y a eu... Alors, on n'a jamais véritablement trop su pourquoi ils avaient brutalement arrêté la chaîne. On laissait dire qu'en réalité, il y avait une petite incompatibilité d'humeur entre les deux, mais avec lequel ils faisaient bon an, parce que ils avaient réussi à mettre le doigt sur quelque chose de très prolifique, de très intéressant, et aussi de lucratif à la fois. Donc, ils arrivaient à créer un tandem qui fonctionnait, mais bon, il y a un moment donné où le tandem, ils finissent par s'épuiser, et puis il y a un moment donné où ils ont arrêté. Le problème, c'est que très clairement, la personnalité des deux protagonistes, il faut savoir que Sylvain, c'est quelqu'un d'assez droit, d'assez professionnel, voire tatillon, voire strict, qui veut que les choses soient au carré, etc. Alors que Chabrier, Pierre Chabrier, il était un petit peu... on sentait que des fois, il était un petit peu dilettante. C'est-à-dire que des fois, ça lui passait un petit peu au-dessus. C'était, voilà... Bref, ça a tenu ce que ça a tenu. Et puis récemment, Sylvain Lévy a fait une vidéo avec le fameux multiplat. Le multiplat, c'est en fait un multiplat, comme vous connaissez peut-être ce véhicule. Et en fait, quand ils avaient la chaîne Villebroquin, ils se sont lancés un défi, c'est de transformer ce véhicule pour en faire un 1000 chevaux. Donc ils ont fait, évidemment, ça a fait plein de choses, etc. Ils ont réussi à le faire. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à l'homologuer parce que c'est vrai que le véhicule dépassait vraiment toutes les normes. Donc finalement, c'était une belle aventure pour eux, pour lequel, évidemment, il y a beaucoup de gens qui en ont profité, puisqu'après, ils ont organisé le Merguez Show, je crois. Et avant ça, ils avaient réussi, pour les 100 ans du Mans, à faire tourner le multiplat sur le circuit du Mans. Donc voilà, c'est du divertissement. Et un divertissement, qui plus est, aussi derrière, il y a un aspect lucratif. Bon, à partir du moment où on est courant, on sait que ça fonctionne comme ça, voilà, on peut pas être critique sur le fait que ils ont gagné beaucoup de pognon en faisant du divertissement. Mais voilà, ils se sont séparés et Sylvain a fait une vidéo avec le fameux multiplat. Or, le multiplat, normalement, appartient à la société Villebroquin. Alors, on ne sait pas trop s'il l'a racheté, à combien il l'a racheté, etc. Donc, Pierre Chabrier s'est senti un petit peu trahi parce que, à la base, c'est lui qui voulait avoir une idée, mais etc. Donc, Pierre Chabrier a fait une vidéo où il balance. Pas trop, mais il balance quand même. Donc, ça a fait un
ça fait le drama du week-end sur le YouTube Game français, etc. Beaucoup de gens se sont alignés sur Pierre Chabrier contre Sylvain. Sauf que Sylvain Lévy a perdu 50 000 abonnés, et puis il en a retrouvé 35, etc. Enfin, il y a un truc qui est bizarre qui se passe dans ce game. Et tout d'un coup, Pierre Chabrier, qui est allé ce week-end à un événement de La Boiserie. Alors, La Boiserie, pour ceux que vous ne connaissez pas, c'est aussi un type qui est un youtubeur, qui a fait des trucs pas mal déjantés, etc., mais qui pareil, est un passionné de voitures, qui fait du tuning, enfin, qui fait de la prépa de véhicules plus précisément, et puis récemment, il s'est fait un délire. C'est-à-dire, il a littéralement acheté un tank. Enfin bon voilà, c'est sympa. C'est bon enfant, même si de temps en temps, bon voilà, ça. Lui-même maintenant, La Boiserie le dit, en grandissant, en devenant adulte, il se rend compte qu'il a vraiment, des fois, il a complètement déconné, il a fait vraiment des conneries, etc. Mais voilà, bon, c'est toujours dans le cadre d'un divertissement. Et donc Pierre Chabrier était allé donc à cet événement, et là il a annoncé son projet. Et son projet, c'est tout simplement faire un Redbox ou un truc comme ça. En fait, c'est un local dans lequel il fera ses vidéos, il fera ses lives, etc. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il annonce ça juste après avoir fait une vidéo où on sentait qu'il en avait peut-être pris plein la gueule, qu'il n'était pas bien, etc. Alors, du coup, les gens qui étaient du côté de Pierre Chabrier commencent à se dire, mais finalement, est-ce qu'il ne nous a pas roulé dans la farine ? Est-ce qu'il n'a pas essayé de faire un buzz en se servant de Sylvain pour ensuite se faire valoir et vendre son produit ? Donc c'est ça, vous voyez, c'est ça qui est quand même formidable. C'est à la limite, on met de la gravité là où il n'y en a pas, là où à la limite on s'en fout. C'est en fait des petites guerres d'ego. Parce que oui, le problème du YouTube, c'est quand vous avez une chaîne et vous faites des millions d'abonnés et que ça rapporte énormément, il y a un moment donné où si tu n'as pas la tête froide, si tu ne sais pas redescendre un petit peu sur terre, si tu ne gardes pas les pieds sur terre, ce qui a été le cas de McFly et Carlito par exemple, qui aujourd'hui font quelque chose un peu plus classique, mais qui se rendent compte qu'il y a des moments où ils sont partis dans des directions où ça a failli les flinguer. Là encore, pourquoi c'est si important ? Tout simplement parce que c'est des modèles économiques dans lesquels, depuis maintenant plus de 10 ans, des gens sont rentrés dedans, ont les pieds dedans. Et que si demain, pour X raisons, ça s'arrête, ces gens sont ruinés. Ils sont ruinés, pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent que par de leur société, parce qu'ils ont fait des investissements, donc ils ont des crédits à payer, etc. Vous en avez déjà, vous avez Norman Vito, je crois, Vato, je ne sais plus, qui a eu des problèmes avec des plaintes contre lui pour harcèlement sexuel, des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, le mec, il survit. Mais bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans ces milieux-là parce que vous n'êtes pas forcément au courant. Voilà, c'est des univers un peu spéciaux, etc. Mais c'est des univers qui sont tout à fait symboliques de malheureusement ce qu'on a aujourd'hui, auquel on est confronté aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont enfermés dans des matrices qui, au final, n'arrivent pas à en sortir et sont tellement convaincus d'aller dans le bon sens que le jour où ils se tapent le mur, ça fait très 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 mal. Et sur les réseaux sociaux, tous ces gens qui aujourd'hui insultent la mémoire de Alain Delon, c'est exactement les mêmes. Je pense à Meurice par exemple. Meurice, c'est le coup de son prépuce sur France Inter. Je pense qu'il était convaincu qu'il avait un no limite. Parce qu'il était sur une radio de gauche, progressiste, etc. Sauf que là, plouf, c'est pas passé. Donc apparemment, il a porté plainte au prud'homme. Son affaire va passer au prud'homme à la rentrée. Mais le mec, il continue. Il continue à être dans cette optique de se dire,
je suis un humoriste, j'ai le droit à la liberté d'expression, nos limites, donc je balance. Vous voyez, c'est un peu comme... C'est comme Charlie Hebdo, c'est pareil. Charlie Hebdo a le droit d'exister parce qu'il y a une liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, il y a un moment donné où, selon certaines valeurs, tu te mets quand même des limites. Or, Charlie Hebdo a toujours eu cette réputation d'avoir du no-limite. Alors après, on aime ou on n'aime pas, j'ai envie de dire, quand ils avaient reproduit, parce que c'était pas eux à l'origine, les fameuses caricatures de Mahomet, quand tu le fais, tu as la liberté de le faire. Mais il y a un moment donné où la raison te dit, est-ce que je le fais en sachant que derrière, je risque des conséquences? Ou est-ce que je le fais, mais en me disant, de toute façon, j'ai le droit avec moi, j'ai la liberté de, sans devoir assumer les conséquences? Il est là le problème. Si vous voulez que Charlie Hebdo ait une fâcheuse tendance à taper toujours sur les catholiques, bon après, il y a la loi, quoi. Je veux dire, si tu te sens, si tu penses au blasphème, si tu penses que ça va trop loin, etc., tu portes ça devant la justice, et puis la justice tranchera. Après, brandir le droit au blasphème. Mais oui, droit au blasphème en France, d'accord, mais attention, faut pas prendre comme argent comptant ce que un droit ou une liberté vous autorise, sans derrière prendre conscience qu'il y a aussi des conséquences. Or malheureusement, aujourd'hui on est confronté à ces gens totalement immatures, qui pensent qu'ils peuvent prendre la liberté et le droit d'eux, tout en réfutant, en reniant les conséquences. Parce que pour eux, ils ont le droit. Donc, ils ont le droit de faire, mais tu n'as pas le droit de les attaquer, tu n'as pas le droit de les critiquer, etc. Parce qu'ils sont dans leur droit de faire de la critique. Non, tu as le droit de faire la critique. Mais il n'y a aucune loi qui te protège derrière contre ceux que tu as offensés, que tu as insultés, pour lesquels tu as manqué de respect. Et ces gens-là, eux aussi, sont soumis à la loi. C'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer leur mécontentement, ils peuvent faire une attaque en justice pour diffamation, pour insulte, etc. Mais dans la mesure de rester dans le cadre de la loi. Tu n'as pas le droit d'insulter, tu n'as pas le droit de menacer de mort, etc. Sauf que voilà, on est dans des sociétés tellement liberticides que la liberté, il y en a qui en ont conscience de jusqu'où ils ont le droit d'aller, et il y en a d'autres qui l'ont pris alors à bras le corps et puis et qui vont dans tous les excès. Sauf que les excès forcément, ça génère des frustrations, ça génère des offuscations, ça génère des colères, ça génère des haines. Alors après, quand vous avez des gens qui traitent d'autres gens de fachos, etc., mais posez-vous la question si finalement, c'est pas vous qui êtes les géniteurs de ces gens qui sont en contradiction avec vos idées. Parce que peut-être que la façon dont vous traitez vos idées, vos opinions, forcément, à un moment donné, insulte, manque de respect à des gens. Alors pire, si vous vous positionnez dans une vertu de dire « j'ai le droit à critiquer parce que pour moi, ces gens, c'est de la merde », parce qu'ils pensent de la merde, parce qu'ils ont des idées de merde, dans ce cas-là, là encore, assumez les conséquences. Et assumer les conséquences, c'est que ces gens-là, à un moment donné, vous savez, c'est un peu comme ce problème qu'ont certaines personnes qui croient qu'ils peuvent se foutre de la gueule des gens, les humilier, etc., sans qu'un jour, il y en a un qui leur foute une baffe dans la gueule. Et là, qui viennent pleurer, appelez la police, il m'a agressé. Il t'a agressé parce que tu as été trop loin et que tu es tombé sur quelqu'un qui était peut-être un peu plus de sang chaud, et qui t'en a décollé une. Oui, mais la violence, ça résout rien. Non, mais le problème, c'est que quand tu pousses des gens, il faut prendre en considération que tu as une chance sur deux de tomber sur des gens qui n'ont pas ta répartie, qui n'ont pas... et puis même, je dirais, à la limite, même s'ils ont de la répartie, toi, tu vas surenchérir. Et la surenchère, fatalement, à un moment donné, on en vient aux mains. Donc là-dessus, si vous voulez, il y a un moment donné, il faut savoir connaître les limites.
Or, avec Alain Delon, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dire que c'était un salaud, c'était un pourri, que c'était un enfoiré, que c'était un agresseur, que c'était un réac, etc. Parce que ces gens-là détestent justement tout ce que représentait Delon, c'est-à-dire une contradiction, une position divergente d'opinion, de point de vue, de mœurs. Attention, quand je dis de mœurs, je ne dis pas que je donne raison à tout ce qu'a pu dire ou faire Alain Delon. Mais je dis que malheureusement, dans la société, on est parfois confronté à des gens qui ne sont pas vertueux. Et je dirais même ceux qui, aujourd'hui, sont les plus véhéments à attaquer les autres et de les traiter de tous les noms, je suis sûr et certain que si on les observe 48 heures ou 72 heures dans leur vie quotidienne, on va se rendre compte qu'eux-mêmes ont des vices cachés, que parfois ils en sont conscients, mais comme ils sont dans cet état d'esprit très liberticide, de faire ce que je veux, et limite être dans ce concept de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, eh ouais, il y en a des tas comme ça. Il y en a des tas. Et c'est pas fini parce que, avec tous les problèmes sociaux, économiques qui vont s'accumuler dans les mois à venir, et même politiques, aujourd'hui on a les LFI qui menacent de la destitution Emmanuel Macron. Mais alors, évidemment, les journaux de gauche sont les mêmes qui disent que l'Ukraine a envahi la Russie. Oui, bien sûr, on en reparlera dans quelques jours. Le problème, c'est que la destitution, c'est une motion de censure à l'Assemblée nationale qui doit être votée par les 2/3, c'est donc la majorité absolue. Le Sénat, je crois aussi, doit donner son opinion. Et à partir de là que c'est voté, là, dans ce cas-là, on enclenche la procédure de destitution. Mais je rappelle, le système est fait de telle manière à ce que tous ces textes et toutes ces lois, tous ces décrets qui permettent à des représentants du peuple de saisir ces lois contre tel ou tel organisme, tel ou tel système, tel ou tel gouvernement ou tel président, en règle générale, n'aboutissent nulle part. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système est rodé à mettre en place, à adouber des gens dont on a la certitude qu'ils n'iront jamais dans ces champs, qu'ils n'iront jamais dans ces voies, qu'ils n'iront jamais voter oui pour ces projets, ces lois, ces décrets. Donc les LFI, s'ils veulent, ils peuvent déposer une motion de censure. Ça avait déjà été fait sous Hollande. Bon, le problème, c'est que la majorité de l'Assemblée nationale a voté non. Donc les LFI, pareil. En fait, c'est une opération de com. Une opération de com contre Macron, mais qui en réalité, même s'ils le mettent en place, même s'ils l'appliquent, vous pouvez être sûr que sur les 577 députés, vous allez en avoir au moins 400 qui vont voter non. Et aussi bien du RN, du Républicain, du centrisme, que voire même les socialistes, puisque les socialistes, M. Faure a dit non, moi je ne voterai pas cette motion de censure. De toute façon, la NFP, le nouveau Front Populaire, s'y tient encore debout à la fin de l'année, donc paix à son âme, à ce monsieur du cinéma, qui était un monsieur certes charismatique, difficile, caractériel, mais qui ne l'est pas aujourd'hui dans le cinéma, qui parfois n'est pas adulé, alors que dans le privé, c'est des gens qui sont détestables. Pour vous donner, moi j'ai des gens que vous connaissez, que j'ai rencontrés, dans leur attitude, dans leur comportement, il y en a certains, alors j'entends bien que des fois peut-être ils ne sont pas dans leur bon jour, etc. Mais il y en a certains où leur réputation les précède. Jamel Debbouze, par exemple, pour ne nommer que lui. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et d'ici là qu'on se retrouve très prochainement, avec peut-être d'autres dramas, d'autres événements. Que puis-je vous dire d'autre ? De bien vous porter et surtout, soyez prudents.